Elhadj Mamadou Diong ici pour partager mes impressions sur le roman Vice d'Ibrahima Diouf. Alors moi je vais axer mes impressions vers la thématique tout en essayant de rester le plus objectif possible dans la mesure où l'auteur de l'ouvrage est un ami avec qui je partage, disons, la même culture intellectuelle et très souvent nous avons tendance à plus ou moins avoir les mêmes points de vue sur les questions qui nous intéressent. C'est ce qui m'a certainement valu cette dédicace amicale dont je lui suis très reconnaissant et je tenais à préciser cela au passage. Et donc avec Vice, d'emblée, je dirais qu'on a là une œuvre d'avant-garde qui en même temps sert de rempart. Je m'explique. En fait, nous vivons à une époque où il est très facile de tomber sur des auteurs qui font de très belles compositions, mais malheureusement sombrent dans ce qu'on appelle le déconstructionnisme social, ce qui à mon avis est très dangereux, c'est-à-dire que ce sont des écrivains qui mettent en exergue des idéologies qui nous sont complètement étrangères et n'ont de sens que dans les sociétés où elles prévalent, et généralement les sociétés occidentales. C'est vrai qu'avec la mondialisation, le brassage des cultures renforcé par les voyages et notamment les réseaux sociaux, chaque société fait face à un appel croissant à déconstruire ses traditions afin d'y inclure un certain nombre de valeurs que la perception collective de la vie de cette société a toujours refusées. Par contre, on ne peut pas, pouvons pas remédier à tous les maux par une révolution. Donc, ce que nos sociétés sont, nous avons appris à le construire de façon progressive et lente, sur de très longues périodes. Donc, le fait de vouloir bouleverser sans précaution nos habitudes au nom de principes idéologiques quelconques tels que la diversité, le féminisme, etc. Ou tout simplement le fait de vouloir choquer quoi, pour capter l'attention. Bon, pour moi, tout ça engendre beaucoup plus de problèmes en fait qu'il n'en résout. Et dans le contexte qui nous intéresse ici, à savoir, je veux dire en l'occurrence, la culture et l'art, il faut savoir que depuis toujours, les artistes ont toujours été au devant de la scène quand il s'agit d'exécuter le changement social. Donc, s'agissant de l'écriture, il faudrait peut-être pas oublier que il peut être très difficile pour le lecteur lambda de faire la distinction entre le narrateur et l'auteur. Et même si cette distinction a lieu, les thèmes abordés en fiction ne se détachent pas exactement de la réalité de l'auteur. Et ceci s'est confirmé avec l'histoire, parce que si on regarde en fait quasiment tous les auteurs afro-nègres classiques ont eu à aborder des thématiques propres aux défis de leur temps. Donc il va de soi que la majorité des lecteurs modernes aient les mêmes attentes par rapport aux écrivains contemporains. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut être difficile, aussi bien pour l'auteur que le lecteur, de faire, en fait, de séparer la réalité de la fiction. Moi, je pense que en tant qu'auteur, on peut bel et bien être en avance sur son temps sans forcément verser dans la déconstruction. Voilà. Et ce qui est fascinant avec Vice, c'est qu'il nous projette dans un futur imminent tout en ne décriant pas ce que, en fait, nos référentiels en tant que société. Ce qui, selon moi, est très important. Bon, on ne peut pas prétendre construire un futur ou plutôt un avenir si on ne se réfère pas au passé. Et donc, à travers l'intrigue, Ibou nous, bon, quoique fictionnel, Ibou nous ne fait pas qu'imaginer en fait le futur, mais il nous y prépare en fait, il nous y prépare, voilà. Donc il se démarque tout en restant dans la trame de ces auteurs-là qui se réclament de la modernité. Au final, ce qu'il faudrait retenir, c'est que il devient possible, comme disait le président Senghor, j'allais dire le poète, il devient possible de penser et agir par nous-mêmes et pour nous-mêmes, et aussi accéder à la modernité, voilà, sans pour autant piétiner notre authenticité. Voilà, c'est ce qu'il disait.
Donc moi j'aime dire à Ibu qu'il a raté sa vocation parce qu'il aurait dû devenir sociologue, vu l'exactitude avec laquelle il décrit et en fait il observe, j'allais dire, et raconte sa société. Donc pour ne pas gâcher le plaisir de la lecture aux futurs lecteurs, je m'arrête là tout en recommandant cet opus, j'allais dire, à tout le monde. Merci beaucoup.